Quand j'ai sur mon écran une recommandation, une super vidéo Instagram, etc., je vais peut-être d'abord être fasciné par le côté gadget, me dire « Ah ouais, c'est génial, il y a la vidéo, c'est fait pour moi, etc. » Et en fait, l'éthique, c'est juste poser la question de la finalité avant tout et du sens que ça a pour toi et puis pour les autres humains, accessoirement. Qu'est-ce que ça peut être la recherche en philosophie sur l'éthique de l'intelligence artificielle? Je travaille avec des codeurs, des personnes qui sont sur leur écran à développer de l'intelligence artificielle. Concrètement, l'intelligence artificielle, ça va être ce qu'il y a derrière quand vous recommande une vidéo que vous allez plus voir sur TikTok ou une image que vous préférez sur Instagram. Et moi, je leur pose des questions sur la manière dont ils construisent leur modèle. En fait, je prends du recul sur la manière dont ils les construisent. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille avec l'équipe d'intelligence artificielle de Pôle emploi. Parce que oui, ça existe, il n'y a pas que Instagram, TikTok, etc. Eux, ils veulent trier des offres qu'ils proposent à des demandeurs d'emploi en fonction de si elles sont discriminantes ou pas. Par exemple, selon le sexe, l'âge, etc. Et ils utilisent de l'intelligence artificielle. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette intelligence artificielle, si on la laisse faire, elle va juste reproduire ce qui était présent dans les données passées. Or, en fait, les recruteurs ont tendance à dire, par exemple, souvent, cherche babysitter femme, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles, par exemple, un ingénieur va pas forcément penser, à se dire est-ce que reproduire les données telles qu'elles sont, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, c'est juste ou pas? Et en fait, grâce au recul qu'on a en tant que prépa, en tant que littéraire, on va d'abord se poser ces questions. Et évidemment, en voyant ces modèles et tout, se dire quelle est la finalité de ça? À quoi ça sert dans ma vie? Est-ce que ça me sert à me construire en tant qu'humain? Aujourd'hui, il y a un grand pan, par exemple, pour essayer d'expliquer la boîte noire, et c'est beaucoup des ingénieurs. Mais en fait, ils te sortent une technique, des variables, des choses qui sont un peu des maths, mais toi, tu vas dire, mais comment est-ce qu'on sort des mots? Comment est-ce qu'on adapte un discours? Et c'est pour ça qu'on a besoin de littéraire, c'est pour réfléchir à comment tu traduis tout ce monde informatique sur lequel nos sociétés reposent et comment tu le traduis pour des humains pour qu'on puisse vivre avec en se posant la question de comment on vit avec. Et donc oui, on a besoin de beaucoup de littéraire et il n'y en a pas assez. Alors comment on passe de la prépa littéraire à l'intelligence artificielle? Après ma prépa, mes 3 ans de prépa, je suis allé à Normal Sup en master de philo et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui va rendre service à mes contemporains. Moi, j'ai ce besoin. Et donc, j'ai commencé une thèse sur l'éthique de l'intelligence artificielle à Normal Sup. La prépa littéraire, ça m'a quasiment tout apporté pour ce que je fais aujourd'hui. Je dirais évidemment la rigueur et la profondeur de la recherche en philosophie à l'ENS. Ça m'a aussi apporté le goût de toujours vouloir relier les maths, parce qu'en fait c'est beaucoup de maths appliquées et grâce à l'ABL j'ai pu reprendre l'intelligence artificielle. Il faut un peu de notion quand même d'économie, puisqu'il y a des modèles économiques derrière, même si c'est pas directement ce que je fais. Bon, évidemment la philosophie, parce que c'est quand même une thèse de philo sur l'éthique, donc finalement on se questionne sur la finalité d'une recommandation d'un produit par exemple, ou d'un algorithme. Enfin il y a quand même des grands enjeux qui nous attendent aujourd'hui liés à l'environnement, est lié aux technologies, donc pour être les traducteurs, pour essayer de comprendre comment on veut vivre avec. Et ça, je pense que passer par la prépa littéraire, ça vous offre la voie royale. Et surtout, vraiment, mon conseil, c'est n'ayez pas peur. En fait, si vous vous dites que moi j'adore lire, j'adore la littérature, l'histoire, les humanités, mais en fait, il n'y a peut-être pas de débouché. Mais c'est complètement faux, donc allez-y, il faut juste que vous fassiez ce qui vous passionne et vous serez les meilleurs là-dedans. Et si ce qui vous passionne c'est les lettres et même parfois les maths et l'économie quand on parle de l'ABL ou la sociologie, mais alors allez-y, n'ayez pas peur de faire quelque chose qui va correspondre à vos valeurs en fait.